Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Sans publicité, hein. Je suis quand même dans le restaurant African Food. Sans publicité. Ne venez pas me tuer. Mais je profite par là parce que quand les nouvelles tombent, je suis obligé de vous les partager. Bravo Tshisekedi. Bravo, bravo, bravo Tshisekedi. Bravo. Je sens quand même que tu es en train de venir. Au-delà des festivités, du côté bling bling que tu es en train de prendre conscience de quelque chose. C'est pour cela que je pense que je vais soutenir que tu sois réélu. Oui, mais pourvu que tu ailles jusqu'à la fin. Vous savez ce que Tshisekedi vient de faire? Il a demandé à l'ONU, à la force de l'ONU, de quitter le Congo. Voilà une force qui est au Congo depuis au moins 18 ans. Ou combien d'années? 18 ans aujourd'hui. On ne peut pas compter le nombre de morts sans que cela n'émeut les pères des gens dans le monde. Parce que les Africains, vous savez, ce ne sont que des animaux. Quelqu'un a dit que les Palestiniens étaient des animaux qu'il fallait éradiquer. Eh bien, il fallait très bien que quelque chose arrive. Mais quand Etienne Tshisekedi dit, par exemple, à la force de l'ONU de quitter le Congo, vous savez très bien qu'il compte sur quoi? Nous savons vers où ça se penche. Oui, on ne sera pas étonné d'entendre que les forces de Wagner et la Russie est déjà sur place ou sera sur place. Mais il faut faire très attention parce que le calendrier que l'ONU est en train de vouloir mettre en place, il ne faut pas qu'il soit long. Il soit plus d'un an. Ça, il faut le savoir, Tshisekedi. Mais autre chose, il y a quelques semaines, à peine, vous savez, Tshisekedi a frappé ELF, la société française d'exploitation du pétrole au Congo, en disant que cette société ne payait pas et mentait sur les chiffres et mentait sur les informations qu'elle donnait. Les Français ont voulu négocier. Tshisekedi, le régime de Tshisekedi a dit night. Et là, je ne parle pas avec la bouche, je vous tiens quand même une petite information. Pour la première, celle que l'ONU doit quitter, les forces de l'ONU doivent quitter la RD Congo. Je ne vous en dis pas plus parce que vous voyez, c'est d'actualité. Mais maintenant, je vous mets ce reportage que vous n'avez pas vu passer. Le Congo s'est aussi réveillé. Le Congo a rompu le contrat d'exploitation du pétrole avec l'entreprise française. Le gouvernement congolais a donné 7 jours à l'entreprise française d'exploitation pétrolière ELF pour sortir du territoire congolais après avoir rompu le contrat. Selon le Premier ministre congolais, l'entreprise française donnait des fausses informations et des faux chiffres au gouvernement congolais depuis des années. La France a envoyé ses enquêteurs pour rétablir la relation avec le gouvernement congolais, mais le gouvernement congolais a catégoriquement refusé et demande immédiatement au ELF de quitter son territoire. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Mais vous savez, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Vous savez que quand Ali Bongo a frappé Total, c'était le début de ses problèmes jusqu'à aujourd'hui. Il faut que Tshisekedi soit prudent. Et bien de toutes les façons, aujourd'hui, les Africains sont éveillés. Et les chefs d'État et les leaders qui veulent pactiser avec le peuple savent le couloir qu'ils doivent emprunter. Denis Scorpio, c'est votre serviteur. Je serai bientôt au Burkina Faso, vous le savez, avec mon équipe pour le lancement du méga événement que vous savez au niveau de Ouagadougou, Burkina Faso. Un événement sans pareil, inédit, une démonstration de force en Afrique. N'oubliez pas de mentionner la cagnotte, votre soutien à la cagnotte, mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Bonsoir.